Bonjour à toutes et à tous. Dans cette série de vidéos Intratips, les intrapreneurs et l'équipe du People's Lab for Good vous partagent leur expérience et vous aident à acquérir les bons réflexes pour faciliter l'intégration des enjeux sociaux et environnementaux dans vos projets métiers. Bonjour, Sandrine Delage, je suis responsable du programme d'intrapreneuriat, le People's Lab for Good, et je suis moi-même intrapreneur. Et mon premier conseil, c'est s'autoriser. S'autoriser à explorer un nouveau service ou un produit, et surtout, s'autoriser à le présenter. Alors c'est simple comme conseil, mais c'est très difficile. Les intrapreneurs qui rejoignent un programme mettent des semaines, des mois pour s'autoriser. Et à un moment donné, ils vont lâcher cette posture et ils vont s'en rendre compte en disant « ça y est, j'ai arrêté de m'excuser, je suis devenue une intrapreneur ou un intrapreneur ». Alors pour vous qui n'êtes pas forcément dans un programme, comment faire? Comment s'armer? La première chose dans sa tête, c'est de se dire « je propose une solution ». Je ne vais pas voir mon manager avec un problème, je viens le voir avec une solution pour BNP Paribas, pour la planète et pour la société. Et quand je vais le voir, je viens avec des éléments tangibles. C'est votre arme. Les éléments tangibles sont de trois natures. Premièrement, des chiffres. Ça donne tout de suite et ça pose le périmètre. Deuxièmement, des exemples très concrets qui viennent du terrain, que vous avez vous-même identifié, qui donnent une réalité à votre proposition. Et puis, troisième chose, des esquisses d'offres. Qu'est-ce que vous proposez? Une offre de formation, un service digital? Comme ça, on arrive à bien comprendre ce que vous voulez faire. Et alors moi qui suis passée comme intrapreneur et comme responsable de programme, il y a une petite astuce, j'ai appris à apprendre justement par cœur des chiffres. La première phrase est la plus difficile. Donc quand on connaît bien ces chiffres, on commence à les poser et le reste vient tout seul. Et comme disent les intras, le pire, c'est que ça marche. Bonjour, je m'appelle Leslie Tahar, je travaille chez Danone. J'ai développé un projet qui s'appelle Ugly But Yummy, qui veut dire moche mais délicieux, qui est un projet qui traite de la lutte contre le gaspillage alimentaire en mettant en place un nouveau canal de distribution. Moi, quand je pense à s'autoriser la première chose, je pense à oser. Pour moi, ça a été oser participer au programme d'intrapreneuriat et donc forcément sortir de ma zone de confort. Ensuite, si j'avais à penser à oser, j'ai envie de dire de oser présenter son idée. Ça a été forcément une étape clé dans mon programme. Pourquoi? Parce qu'il faut le présenter, donner de la consistance au projet, argumenter, lever des barrières, lever des freins. Mais en même temps, on travaille sur des projets qui ont des impacts positifs, que ce soit environnementaux ou sociétaux. Et forcément, c'est un allié majeur. On a face à nous des gens qui ont une écoute plus active quand on parle de ce type de sujet, des sujets avec un sujet de fond. Enfin, si je dois parler de oser, c'est oser se sentir légitime, même si au départ, retenez bien, on n'est pas expert de son sujet. Je vous donne mon exemple. Moi, chez Danone, le gaspillage alimentaire, c'est plutôt un sujet d'experts de la qualité, de la production, de la supply. Et comment j'ai pu m'intégrer en fait dans cette dynamique? Je les ai interrogés, j'ai fait des interviews, j'avais toujours une écoute active et puis surtout, j'étais force de proposition. Et au fur et à mesure, j'ai gagné en légitimité et surtout, j'ai gagné en expertise. Je pense qu'un des exemples qui m'a le plus marqué, c'est qu'à la fin de mon projet, certaines personnes de chez Danone m'interrogeaient pour avoir mon avis aussi, d'expert maintenant, sur le gaspillage alimentaire. Je pense qu'il y a un élément que j'ai retenu, c'est qu'on ne naît pas expert, mais on le devient. Bonjour, je m'appelle Pascal Mangaillard, j'ai été intrapreneur au People's Lab for Good pour la saison 2018. Pendant le programme, je me suis autorisé certaines choses qui étaient très loin de mon quotidien et je vais vous en donner quelques exemples. Je me suis inspiré des nouvelles méthodologies des startups, comme le sketchnote, en associant les mots à l'image et tout ça avec moins de slides. J'utilise également la vidéo avec les moyens du bord pour capter l'attention et délivrer un message d'une façon différente. J'utilise aussi les réseaux sociaux pour toucher d'autres communautés. J'ai appris à questionner le besoin, j'ai développé de l'empathie, tout ça pour comprendre pourquoi on fait les choses et quelles sont les attentes. Pendant la pandémie, j'ai appris à utiliser Teams, comme nous tous, mais également le management visuel avec Klaxoon pour gagner beaucoup plus d'impact et d'engagement lors de nos réunions à distance. Par ricochet, j'ai également embarqué l'ensemble de mes équipes sur ces nouvelles façons de travailler avec une seule idée, mieux collaborer ensemble. Je suis Nathalie Cronier, responsable du suivi business des projets intrapreneurs du People's Lab for Good et intrapreneur moi-même.
C'est important de bien vous entourer, de construire un réseau de confiance pour démarrer. Premier point, comme pour les intrapreneurs, je vous conseille de débuter en choisissant un mentor pour accompagner votre cheminement et répondre à votre questionnement, à vos doutes, mais aussi partager votre progression. Ce mentor doit être une personne de confiance choisie dans votre réseau professionnel. C'est une personne qui saura vous écouter sans jugement et qui vous permettra de prendre un recul bénéfique. Puis petit à petit, soyez curieux, apprenez à naviguer dans votre organisation, élargissez votre réseau, identifiez les personnes dans les équipes qui pourraient être intéressées par votre projet et qui pourraient potentiellement être vos alliés. Mais attention, avant d'aller voir ces personnes, comme pour les intrapreneurs, je vous conseille de construire une véritable stratégie pour parler de votre projet. Documentez-vous, lisez les stratégies des entités, consultez le réseau LinkedIn pour mieux connaître les actualités et centres d'intérêt de vos futurs interlocuteurs. Identifiez en quoi votre projet pourrait être utile et surtout identifiez le niveau d'influence de la personne. Est-ce un allié décisif avec un pouvoir de décision fort ou bien un adversaire opposant? Et enfin, partagez votre stratégie d'approche avec votre mentor. En conclusion, soignez votre stratégie d'approche. On n'a qu'une seule occasion de laisser une bonne première impression. Construisez votre réseau doucement mais sûrement. N'allez pas tout de suite chercher des décisionnaires. Attention à ne pas griller vos allumettes trop vite. Un des trucs astuces que j'ai mis en place sur mon projet Ugly But Yummy et surtout que je continue à mettre en place sur d'autres missions, c'est la gestion de mon écosystème. Par exemple, quand je rentre en contact avec une personne sur le sujet de la lutte contre le gaspillage alimentaire, je conclue toujours mon interview, ma rencontre, en demandant à cette même personne de me recommander une ou deux autres personnes, un ou deux autres contacts avec qui je pourrais rentrer en relation et pourquoi. Pourquoi tu me conseilles cette personne? Que peut-elle m'apporter? Ce qui est hyper intéressant, c'est que ça construit en fait une toile d'araignée, un réseau d'alliés et en fait, ce sont les personnes qui vont être hyper importantes, clés dans votre projet. Ce qui m'a rassurée aussi dans ce projet, c'est qu'au fur et à mesure que j'avançais dans les contacts, dans les prises de contact, je retombais souvent sur des personnes qu'on m'avait déjà conseillé de rencontrer. Donc forcément, ça va vous rassurer, ça va vous dire que vous allez dans la bonne direction. Et moi, au bout d'une dizaine de contacts, je retombais déjà sur des noms que je connaissais. Le second conseil que je peux donner sur l'écosystème, c'est la gestion des premiers contacts. Ils vont être clés pour vous parce qu'ils vont vous rassurer sur comment vous présentez votre projet. Ils vont aussi vous aider aussi, bien sûr, à avancer dans la bonne direction. Mais le conseil que je pourrais vous donner, c'est attention, dans les premiers contacts, ne rencontrez pas toujours tout de suite les personnes décisives. Pourquoi? Parce qu'en fait, votre contenu ne sera pas encore assez fort pour pouvoir le présenter. Vous n'aurez pas encore finalisé votre solution. Donc, il est vraiment important de rencontrer les personnes décisives plutôt vers la fin de votre projet. Le dernier conseil que je pourrais vous donner, c'est sur la gestion de l'écosystème, c'est oser avoir des rencontres informelles. Pourquoi les rencontres informelles? Parce que je vous donne l'exemple, moi, dans mon projet Ugly But Yummy, au moment de mon projet, je me suis rendu compte qu'il allait y avoir une réunion décisive pour valider mon projet. Et donc, ce que je voulais faire en amont de cette réunion, c'est de rencontrer les personnes qui pouvaient être influentes pour pouvoir leur présenter mon projet, commencer à faire émerger des solutions, des questions avec eux pour que le jour J, ce soit un jour de validation qui soit clairement utile, qu'on soit dans une validation qui soit indispensable et pas du tout sur une découverte de mon projet qui aurait pu remettre en cause la construction de mon projet. S'il y a bien une chose qui m'a interpellé lors de mon parcours d'entrepreneur, c'est la stratégie à mettre en place pour arriver à ses objectifs. J'ai appris à créer un réseau d'alliés, à gérer la relation avec mon sponsor, à embarquer des contributeurs, mais également à gérer l'opposition. Aujourd'hui, à chaque fois que je commence un projet, j'identifie l'ensemble des parties prenantes pour finalement trouver quoi? Le petit truc qui va faire que je vais les embarquer. Mais le plus important, c'est d'adapter son discours par rapport à son interlocuteur en fonction de ses centres d'intérêt. Et quoi de mieux qu'un café pour les découvrir? Alors pour le coup, le café, ces temps-ci, c'est compliqué, mais quoi de mieux qu'un petit Teams de 15 minutes pour échanger? Alors, le troisième conseil que je vais vous donner, il est contre-intuitif. Ne pas chercher à convaincre à tout prix, mais au contraire, créer une relation durable avec votre interlocuteur. Quand vous allez présenter votre proposition, en fait, ça met une pression de dingue de se dire « il faut absolument que je puisse convaincre l'auditeur qui est en face de moi ». C'est l'inverse, il faut arriver de manière beaucoup plus détendue. Ce qui compte, c'est de poser la première pierre, de pouvoir
démarrer quelque chose et attendre la réaction de la personne. Alors évidemment, il y a des enthousiastes toujours incroyables qui vont tout de suite vous dire c'est génial. Il y en a qui vont vous dire je veux contribuer à ton projet. Et donc vous allez trouver les fameux opposants. Les fameux opposants, c'est ceux qui vont vous dire eh bien, je ne comprends pas. Eh bien, ça a déjà été fait. Ça va coûter trop cher. Et en fait, souvent, on a une tendance un petit peu négative, alors qu'en fait, c'est un cadeau. D'abord, plus on vous donne de feedback négatif, plus vous allez améliorer votre proposition de valeur. Et surtout, vous allez poser donc cette première pierre et vous allez pouvoir revoir cette personne dans 1 mois, dans 2 mois, et lui dire « Tiens, j'ai pris en compte tes remarques ». Et du coup, vous allez construire une relation dans la durée et vos opposants, en fait, des fois, deviennent vos meilleurs ambassadeurs. Et puis, une autre astuce, on est tous différents. Comme moi, par exemple, je vais vous proposer quelque chose. Moi, je suis une maker. J'ai tendance à tout de suite proposer en fait, le prototype de la solution parce que quand je propose quelque chose de concret, il me semble que pour moi, la raison d'être, elle fait partie de cette proposition et qu'elle est claire. Pour certaines personnes, ce prototype arrive trop tôt. En fait, il faut commencer par le pourquoi, la raison d'être, la stratégie. Et donc, par exemple, moi qui ne suis pas forcément la meilleure à poser, à formaliser cette stratégie, j'ai pris l'habitude de lire et connaître, de lire les plans stratégiques de BNP Paribas et de m'inspirer en fait du champ lexical, des mots qui sont utilisés, des phrases qui sont utilisées pour commencer à expliquer le pourquoi avant de dérouler justement la solution et les prototypes possibles. Voilà, donc comment vos opposants deviennent vos ambassadeurs, ne vous mettez pas la pression, vous n'êtes pas obligé de convaincre à tout prix. Quand j'ai présenté la première fois mon ébauche d'idées sur le gaspillage alimentaire avec Ugly But Yummy, j'avais vraiment une forme d'insouciance. Je pense que j'étais persuadée que j'avais la solution innovante qui allait être validée facilement parce que j'étais en plus soutenue par le programme d'intrapreneuriat. Et ben, j'ai été très rapidement refroidie, ce qui est très bien puisque ça m'a permis aussi de prendre du recul sur ma solution puisqu'il y avait déjà pas mal d'éléments qui avaient été mis en place sur la lutte contre le gaspillage alimentaire chez Danone et puis surtout, il y avait une personne qui dirigeait ce projet de gaspillage alimentaire. Alors face à ça, forcément, cette personne n'a pas vu d'un très bon œil que je vienne bousculer ce qui avait déjà été construit. J'avais donc 2 possibilités face à cette situation qui était bien sûr décisive pour l'avancée de mon projet. Soit je faisais passer en force mon projet. Comment? Parce que j'étais soutenue par le programme d'intrapreneuriat. Ou une autre possibilité, et forcément, grâce au programme et à mes avancées sur le projet, je me suis orientée vers ça, c'est de travailler conjointement avec cette personne. Comment? Eh bien, tout simplement, j'ai écouté, j'ai été force de proposition et je suis venue m'insérer en fait dans la cartographie de la lutte contre le gaspillage alimentaire en offrant une solution qui soit en complémentarité de ce qui avait déjà été mis en place. Forcément, cet élément m'a permis bien sûr d'avoir une relation beaucoup plus apaisée avec la personne et puis d'avoir une construction qui soit positive et qui m'a permis de faire passer cette personne plutôt qui avait une position d'opposante en allié. Et le conseil que je peux vous donner, c'est toujours réfléchir à cette personne qui pourrait potentiellement être vous aussi être une opposante. Si elle est décisive dans votre projet, il est très important de la basculer en tant qu'alliée, sinon vous ne pourrez pas avancer. Pour conclure, moi j'aimerais vous rassurer. Vous allez proposer une solution, une proposition qui allie business et puis attentes sociétales et environnementales. Soyez confiants, personne ne l'a fait avant vous. Il n'existe pas de modèle tout fait, il n'existe pas de template tout fait. Quand on interviewe des entrepreneurs sociaux et solidaires, ils nous disent « j'en suis à mon 7e business model pour enfin trouver le bon ». Donc en fait, vous allez sur un terrain qui est inconnu. Donc à partir de là, ce qui est important, c'est d'être curieux, attentif, en écoute active de ce que l'on va vous dire et d'être dans cette posture, je dirais, barba-papa que j'aime bien. Pour ceux qui connaissent, les barba-papa et les barba-maman ont toutes les couleurs. Ils savent agrandir un bras pour le transformer en chaise ou le transformer en table. Ils ont cette rondeur, ce sourire, car il faut toujours rester optimiste dans ce climat d'incertitude. Oui, nous sommes sur un climat d'incertitude, donc rien n'est écrit par avance. Et donc je terminerai avec cette citation de Winston Churchill. « Je suis un optimiste parce qu'il n'est pas utile d'être autre chose ».